6h23, si j'allume mon micro, c'est beaucoup mieux. Et une question aujourd'hui. Va-t-on interdire vraiment les néonicotinoïdes ? Hier, vous le savez peut-être, une nouvelle étude menée de 2004 à 2011 en Angleterre a mis en évidence que ces pesticides triplent notamment la mortalité des insectes pollinisateurs. Un élément de plus, Barthélémy, en fait, dans la guerre contre l'utilisation de ces insecticides. Et même une preuve irréfutable des ravages sur les insectes butineurs, avancent les auteurs de l'étude. Des études qui ont déjà montré des effets dévastateurs sur les abeilles domestiques, notamment, vous savez, celles qui sont élevées dans des ruches pour leur miel. Ces chercheurs ont comparé les populations d'insectes sauvages en Angleterre pendant 18 ans. Des insectes qui se nourrissent dans le colza traité avec cette famille d'insecticides, les néonicotinoïdes. Plus de 8 millions d'hectares de terre sont cultivés en Europe. Un travail de titan donc qui leur permet d'avancer des résultats concrets. Combien il y avait d'insectes avant et après l'utilisation de ces substances. Et alors, quels sont les résultats ? Eh bien, les néonicotinoïdes sont une arme de destruction massive. La mortalité augmente de 30% pour les espèces les plus touchées, celles qui butinent le colza, mais aussi sur des dizaines d'autres espèces également. Des insectes qui vivent en dehors de ces parcelles de colza analysées. Ils sont contaminés par d'autres fleurs qui ont poussé à proximité du colza. Il ne reste en fait plus que les fabricants eux-mêmes pour minimiser l'impact de ces insecticides sur l'environnement. Ils expliquent que c'est un facteur pathogène au même titre que les virus, les champignons, les invasions de frelons ou alors même le réchauffement climatique. Et en principe, il faut le rappeler, ces insecticides sont censés disparaître. Sur le papier, oui, ils seront interdits en France en septembre 2018, avec quelques dérogations déjà jusqu'en 2020. Dans l'Union européenne, 3 insecticides néonicotinoïdes sont interdits sur certaines cultures. Dans la réalité, les agriculteurs français restent très friands de ce produit. 387 tonnes vendues en 2013, 508 tonnes en 2015, ce sont les derniers chiffres, et ils auront des effets pendant plusieurs années encore. Ouais.